Bonjour, bienvenue sur ce webinaire Vivotech consacré au logiciel gratuit ST7501 et à la configuration de plusieurs caméras, dont une caméra 360 degrés. Donc, les webinaires Vivotech sont organisés tous les mois et vous permettent de découvrir en 30 minutes à 45 minutes un certain nombre de sujets, vous perfectionner techniquement dans un domaine, améliorer la qualité des installations et des vidéos, mieux argumenter et positionner Vivotech par rapport à d'autres marques, tout en économisant votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser par email à l'adresse salesfr@vivotech.com. Donc aujourd'hui sera un webinaire d'une trentaine de minutes consacré à ST7501. Donc nous allons voir pourquoi le choisir, comment l'utiliser. Alors que veut-on faire, quelles sont les principales fonctionnalités de ST7501 et ses limites. Alors nous allons voir en agenda quelle solution logicielle se présente aujourd'hui à vous pour monter un projet vidéo. Un comparatif entre les deux solutions logicielles de chez Vivotech, la solution gratuite et la solution payante. Comment récupérer et installer le logiciel ST7501. Les paramètres clés du PC faisant office de serveur pour le logiciel. Les principales fonctionnalités du logiciel, notamment quand on va les coupler avec une caméra 360 degrés, les modes de visualisation intégrés, tout ça. Et on va voir aussi ce que vous propose comme autre événement à venir, Vivotech. Alors quelle solution logicielle choisir lorsqu'on est dans un projet vidéo? Premier type de solution, donc les logiciels gratuits constructeurs. Aujourd'hui ST7501 en fait partie, donc un logiciel qui va fonctionner très bien avec les caméras Vivotech. Deux logiciels sont proposés par Vivotech, un logiciel donc gratuit et un logiciel payant. Considérez que ce sont les mêmes logiciels. ST est la version bridée du logiciel VAST, mais c'est la même mode d'utilisation. Donc ST7501 sera particulièrement bien dimensionné pour les projets nécessitant de la performance mais très peu de coûts au niveau du serveur. Donc c'est pour ça qu'il, bien qu'il pouvant gérer jusqu'à 32 flux caméra en enregistrement, il sera surtout conçu pour des projets où j'ai dans la vraie vie 4 à 16 caméras. Au-delà, et lorsque j'ai pas envie d'acheter un PC sur mesure, je veux pas m'embêter, j'aurai toujours la solution d'acheter des solutions tout en un. Plusieurs NVR existent, Network Video Recorder chez Vivotech, des solutions Linux contenant un vaste Linux permettant d'avoir des châssis 19 pouces à intégrer directement en salle des machines à côté des switches 19 pouces, ou des solutions plus bureau, Office, sous forme de box, type PC box, donc sous Windows, pouvant gérer jusqu'à 16 caméras ou un peu plus. Voilà, donc ça existe chez Vivotech aussi, ça contient un vaste limité en termes de flux, mais c'est la continuité des solutions Vivotech. Au-delà, vous avez la solution VAST qui, elle, est une solution logicielle que je peux installer sur un PC et construire un PC sur mesure, très puissant, avec en plus des fonctions de supervision multisite. Donc j'ai besoin d'accéder à plusieurs sites distants ou plusieurs sites locaux. Par exemple, j'ai besoin de constituer un mur d'image à partir de flux venant de 3 NVR et d'un ST7501, il me faudra un VAST. Si je veux créer aussi un PC serveur qui contienne 42 caméras, il me faudra un VAST. Voilà. Et au-delà d'une centaine de caméras, il existe des solutions de logiciels bien sûr faits par des éditeurs indépendants, dont les plus connus sont Genetech, Milestone, Citech, Emetis, mais aussi des français comme Camtrace, comme Ibu, comme CASD, permettant de gérer plusieurs marques de caméras, éventuellement des éléments de contrôle accès, avec de la redondance, de l'Active Directory et du load balancing éventuellement. Donc ST7501, voilà une vue typique où je peux afficher un certain nombre de flux caméras, jusqu'à 16 caméras, si j'ai une bonne carte graphique évidemment. Alors, ST7501 et VAST sont les deux logiciels qui suivent évidemment exactement le même mode de développement. ST aura moins de fonctionnalités à chaque fois que VAST, ce qui est logique puisqu'il est gratuit, mais vous trouverez toujours une synchronisation entre les deux types de logiciels. Donc autant ST75 est téléchargeable directement gratuitement du site web, autant VAST, bien qu'existant même en version démo, vous devrez nous demander un mot de passe pour accéder à un serveur spécial pour le télécharger. Donc VAST va faire la même chose que ST7501, c'est-à-dire les fonctions d'enregistrement, de gestion de la détection de mouvement,
gestion aussi de la relecture des flux, mais aura en plus des fonctionnalités un petit peu exclusives, comme la gestion du panoramique PTZ, donc le couplage d'une caméra 360 degrés avec un dôme rapide, pour gérer à partir d'un seul opérateur très rapidement de grands espaces. Il va gérer aussi le seamless recording, ce qui est si des caméras sont reliées à un VAST et que la caméra détecte qu'il y a une perte de réseau à un moment donné, elle va pouvoir enregistrer sur sa carte SD et VAST viendra récupérer la séquence vidéo perdue en la resynchronisant par la suite. Aujourd'hui on est dans la version 1.7, que ce soit ST75 ou que ce soit VAST. Contrairement à ce qui est marqué là, la version 1.8 a un petit peu de retard, devrait arriver fin premier trimestre 2014. D'autres fonctionnalités côté VAST, donc tout ce qui est supervision distante, tout ce qui est mur vidéo, créer des murs vidéo avec plus de 100 caméras sur plusieurs écrans, et également tout ce qui est synchronisation du playback en relecture, zoom loop dans la vue vidéo, accès distant via Internet Explorer, amélioration post-traitement du defog, donc l'anti-brouillard, possibilité de traiter a posteriori les enregistrements vidéo et retirer par exemple du brouillard ou des sortes de masques colorés comme de la pollution sur la vidéo. Supporte tous les formats fisheye alors que ST ne supporte que certains formats qu'on va voir. Donc tableau comparatif de ST7501 et de VAST. Vous voyez ici ST7501 32 canaux. VAST 64 enregistrements possibles, et donc les points qu'on avait vus de différence, avec un peu plus aussi de gestion hiérarchique des mots de passe au niveau de VAST, plus conçu pour des postes de sécurité. Mur vidéo, zoom numérique, loop, supervision de VAST, c'est supervisé du VAST, c'est supervisé du ST7501, et c'est supervisé aussi tous les NVR de la gamme Vivotech. Accès web distant, et puis donc amélioration post-traitement anti-brouillard defog. Alors ST7501 est un logiciel 3 en 1 qui comprend 3 composants principaux. La partie serveur, qui peut enregistrer donc 32 flux simultanés. La partie playback, qui est un petit utilitaire permettant de se connecter au serveur pour relire des séquences vidéo et rechercher et exporter les séquences vidéo. Et une partie live client qui peut gérer jusqu'à 16 flux, avec une bonne carte graphique. Pas de dongle USB installé, contrairement à VAST. Voilà, donc on peut installer ces 3 composants sur la même machine, si la machine est bien dimensionnée, au niveau puissance. Si on souhaite en revanche répartir le traitement, on peut très bien avoir un serveur et un poste client et un poste playback, 3 postes différents, éventuellement. Bien calculer la puissance de la machine et sa puissance graphique, si jamais on veut faire les 3 choses sur la même machine. Donc premier type de configuration, une machine qui est à la fois serveur et client. Deuxième type de configuration, un serveur. Et des postes playback et affichage qui sont différents, mais j'aurais pu mettre aussi le poste client et le poste playback sur la même machine, bien évidemment. Alors, où rechercher ST7501? Donc en me connectant sur le site vivotech.com, donc je peux passer en mode français, en menu français, ensuite sélectionner la rubrique télécharger, et dans la rubrique télécharger, sélectionner logiciel, qui me fera apparaître tous les logiciels gratuits à Vivotech, mais je peux aussi sélectionner directement ST7501, qui me fait apparaître le fichier zippé, qui contient la partie serveur et les parties clientes, environ 142 MB en version 1.77 à l'heure actuelle. Donc quelle puissance serveur faut-il pour faire tourner ST7501? Elle est relative donc au nombre de canaux gérés en enregistrement et en visualisation généralement. Donc 8 canaux, un i3 peut fonctionner. En 16 canaux, en 16 enregistrements, plutôt un i5, et au-delà de 16, plutôt conseillé, 24, enfin pour 24, entre 16 et 24 et plus, plutôt du i7. Voilà. Lors de la première installation, le logiciel vous demande dans quelle langue de travail vous voulez travailler. Donc ici, autodétection du français généralement. Le répertoire d'installation. Et vous propose de choisir quels sont les éléments que vous souhaitez installer. Soit les 3 éléments, donc tout sur la même machine, soit uniquement la partie serveur, soit uniquement la partie cliente si j'installe un poste client.
Dernière étape de configuration du serveur, je vais indiquer quels sont les chemins par défaut d'enregistrement de mon serveur. Il est peu conseillé de laisser le disque dur principal avec l'operating system, donc il vaut mieux se mettre sur une partition. Mais il est vrai qu'en vidéo surveillance, il vaut mieux avoir des disques dédiés pour l'enregistrement plutôt qu'un disque partagé, même en partition. Notez aussi que je vais devoir rentrer les mots de passe, donc les identifiants permettant d'accéder à mon serveur. Donc c'est ces mots de passe là que je devrais indiquer dans la partie cliente par la suite et la partie playback. Donc bien les mémoriser. Évitez de mettre aussi des mots de passe trop simples comme admin, de manière à ce que votre configuration ne soit pas modifiée par le fils du client. Voilà. Donc à la première connexion, voilà le type d'écran qui va apparaître sur le logiciel client. Il va vous demander quelle est l'adresse IP du serveur. Mais si vous êtes sur la même machine, si le client et le serveur sont sur la même machine, je vais cocher cette fenêtre-là, cette case-là, et je n'aurai pas besoin d'entrer l'adresse IP, il va savoir que c'est automatiquement la machine locale. Et je rentre bien mes identifiants pour me connecter dessus. Donc nous passons en live sur mon interface du bureau. On voit les logiciels Playback et Live Client qui ont été installés. Donc je lance le poste Live Client, le logiciel, qui me propose une fenêtre dans laquelle soit j'indique, si je suis de manière distante, l'adresse IP de mon serveur ST7501, soit je suis en local et je peux cliquer cette boîte à cocher. Et dans ce cas-là, je rentre mes identifiants tout simplement. Donc j'ouvre la session. J'arrive par défaut sur une interface vierge puisqu'il n'y a pas de caméra, il n'y a absolument rien. Donc je commence par faire une recherche sur les MAC adresses, les 6 premiers caractères des MAC adresses Vivotech ici qui apparaissent. Et je n'ai plus qu'à cocher les caméras que je souhaite venir faire rentrer sur mon interface. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Donc les caméras apparaissent ici. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je rentre une fois les mots de passe d'administration permettant au logiciel de pouvoir se connecter sur les caméras pour pouvoir les télécommander. Donc je rentre ici root admin, le mot de passe par défaut Vivotech. Bien évidemment, il est conseillé lorsqu'on a rentré les adresses IP fixes des caméras d'avoir aussi changé, mis à jour les firmware et également changer les mots de passe par défaut des caméras, de manière à ce que ce soit pas trop simple d'y accéder et de modifier les réglages. Donc j'ai fait ça, je rentre pour une caméra les identifiants et j'ai plus qu'à faire appliquer à tous. Et là voilà, j'ai une connexion, j'ai plus besoin que de faire insérer. Et le logiciel vient automatiquement insérer les différentes caméras qui vont apparaître dans mon arborescence ici. Donc vous notez qu'ici je vais pouvoir, j'ai des caméras extérieures. Alors lors de la première connexion, les caméras qui ont un micro, le micro passe en bidirectionnel. À moi de les couper de manière à pouvoir ne pas avoir de son et d'écho. Donc là vous voyez j'ai une caméra extérieure 3 millions de pixels, ici une caméra 1,3 million de pixels Wi-Fi IP66 dans le jardin, ici une caméra PIRIS 3 millions de pixels en intérieur, ici une caméra 1,3 million de pixels 8335H avec le WDR Pro, donc vous voyez une qualité d'image assez exceptionnelle. Voilà. Et la fameuse caméra 360 degrés, donc là effectivement j'ai pas suffisamment de vue, donc j'ai le choix ici de pouvoir obtenir d'autres mosaïques prédéfinies. Donc je vais peut-être définir une vue de ce type là. Donc je coupe le son de la caméra. Et là je vais peut-être, vous voyez ici que la caméra 360 degrés apparaît ici, je vais peut-être décider de la mettre plutôt en grande vue ici. Donc je viens la placer ici. Et en faisant un clic droit, je fais apparaître des menus contextuels. Et vous voyez qu'ici j'ai un menu fisheye, c'est-à-dire le logiciel a détecté qu'il y avait bien une caméra 360 degrés Vivotech et vient me proposer automatiquement soit un mode panoramique qui vient me créer un mode en fait 180 degrés côte à côte, me permettant de balayer une pièce en un seul coup d'œil, ou de pouvoir accéder à des modes autres, par exemple un air qui est une vue type caméra PTZ, où là je peux venir, vous voyez, zoomer. Alors évidemment c'est pas fait pour aller zoomer très très loin, la cible
que vous voyez là-bas se trouve à 7 mètres de la potence où se trouve la caméra à 360 degrés. Néanmoins, vous voyez, c'est quand même assez bluffant, ça marche très bien. Voilà. Et j'ai d'autres modes qui sont activables ici. J'en ai un autre ici qui est constitué par 4 vues différentes. Donc je vais retrouver des vues, vous voyez, comme ça, virtuelles, avec ici le déplacement de ma vignette m'indiquant où je me trouve dans l'image. Et je peux créer ainsi 3 caméras fixes, voilà, dans 3 angles d'une pièce, à partir d'une seule caméra, et le seul flux qui sera enregistré sera celui-là. Donc je vais rester comme ça, voilà, et je vais... qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais indiquer une autre caméra, IP 8051, voilà. Voilà, elles sont toutes déconnectées. Donc voilà, j'ai ma vision. Donc maintenant, vous voyez qu'il y a des pastilles vertes, c'est-à-dire que les différentes caméras ne sont pas aujourd'hui activées en enregistrement, ni en détection de mouvement. Donc si je veux utiliser la détection de mouvement dans les caméras, bien évidemment, il faudra que je le fasse au préalable dans les caméras, en ayant donc détecté, enfin créé une zone 1, une zone 2, une zone 3 éventuellement, pour pouvoir avoir des sensibilités différentes, et pour pouvoir activer la détection de mouvement dans les caméras. À partir de ce moment-là, à chaque fois que la caméra détectera un mouvement, elle se mettra en mode alarme, et ST7501, analysant ce qui se passe et ce qui vient de la caméra, verra qu'il y a un mode alarme et se mettra à enregistrer en pré-alarme et en post-alarme. Donc pour l'instant, je n'ai absolument rien. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer où est-ce qu'on vient régler les choses au niveau du serveur. Donc là, en l'occurrence, j'ai un menu qui s'appelle enregistrement des réglages du programme. Voilà. Donc le réglage par défaut, ce sont des plannings en fait et des modes d'enregistrement continu ou sur détection de mouvement. Donc par défaut, vous voyez, les caméras sont affectées à un scénario un petit peu vierge. Donc moi, je vais aller chercher un autre scénario ici que j'ai créé. Voilà. Où je vais trouver un scénario heure ouvrée, qui se trouve ici, et un scénario heure non ouvrée ici. Donc les heures ouvrées, je vous montre comment je peux en créer autant que je veux. Et là, j'en ai créé 2 qui couvrent la journée normale. Donc je fais éditer. Et vous voyez que j'ai choisi ici et activé de 8h du matin à 19h59 le soir. Voilà, c'est ma première plage. La deuxième plage que j'ai créée, c'est une plage qui va de minuit à 9h du matin et qui va aussi de 20h à minuit. Voilà. Donc ces deux plages-là, pour l'instant, vous voyez, il y a un mode d'enregistrement aucun. Donc là, je vais dire heure ouvrée, je veux un enregistrement continu. Et heure non ouvrée, je vais activer de l'événement en disant que ce que je veux, c'est du mouvement et de l'altération, donc la caméra éventuellement attaquée, bougée ou floutée. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à affecter les caméras sur ces différents scénarios. Et donc là, effectivement, je viens de mettre mon groupe de caméras et je n'ai plus qu'à faire appliquer, fermer. Et vous voyez que mes caméras sont passées automatiquement en mode enregistrement, puisque je suis encore dans mes heures dites ouvrées jusqu'à 19h59. Donc voilà ce qui concerne le logiciel. Alors il y a évidemment bien d'autres menus configurables permettant de configurer par exemple les capacités du serveur en enregistrement, les chemins d'accès du serveur. Mais ce n'est pas le but de cette formation aujourd'hui, qui est destinée à vous donner vraiment les grands traits rapides du logiciel et sa performance avec notamment donc les caméras à 360 degrés de chez Vivotech. De retour sur la présentation, donc comme vu tout à l'heure, la première étape consiste à venir insérer un lot de caméras. Ça peut être fait donc en bloc par un mode recherche sur les MAC adresses. Ensuite, une fois qu'on a inséré les caméras, on choisit donc la mosaïque qui va convenir le mieux. Et avec un clic droit dans l'image, on peut activer des sous-menus contextuels qui vont afficher les relais, enfin les contacts secs en entrée ou sortie de la caméra. La possibilité d'accéder aux différents flux de la caméra. Donc s'il y en a deux, uniquement 2 flux. Là vous voyez ici sur cette vue-là, j'ai une caméra 180 degrés, la petite CC 8030. Voilà, qui n'a que 2 flux. Un double clic dans l'image permet de passer automatiquement en mode plein écran, c'est-à-dire une seule image prend la totalité des vues. Mais j'ai aussi un mode en clic droit qui me permet de passer en plein écran total, c'est-à-dire de faire disparaître le logiciel et d'afficher la caméra en plein écran.
la caméra ou les mosaïques. Voilà, vous voyez ici l'option plein écran qui permet de passer, de faire disparaître les menus et de faire afficher uniquement les vues vidéo. Donc le choix PTZ, on l'a vu tout à l'heure grâce au clic droit là encore, menu contextuel, il détecte que la caméra est 360 degrés et il détecte ses possibilités. Donc le VAST a un petit peu plus de possibilités d'affichage, mais globalement on a quand même beaucoup les principaux choix 360 degrés sont dans ST75. Voilà, un autre mode vue qu'on avait vu donc avec les 4 vues en 180 plus 180 degrés, panoramique. Utilisateur, possibilité de gérer des droits d'utilisateur comme sur le logiciel ST7501. Vous voyez, je peux définir des modes, par exemple hôtesse d'accueil ou opérateur, avec possibilité de pouvoir décocher les droits sur certaines fonctions de manière à éviter que les gens puissent exporter par exemple ou puissent accéder à certaines caméras. Possibilité de configurer les flux rapidement, donc très bonne intégration évidemment des caméras Vivotech avec le logiciel Vivotech, ce qui paraît logique. Donc le logiciel détecte automatiquement quels sont les flux, les résolutions, le nombre de framerate dans les flux, et je peux télécommander la caméra à distance. Vous voyez ici dans cette vision là, on voit qualité fixe, donc, et donc débit variable bitrate dans une qualité bonne, c'est-à-dire un facteur de compression de l'ordre de quelque chose comme 32 ou 34. Les fameux réglages horaires qu'on a vu tout à l'heure sont ici. Donc je sélectionne les plages, j'indique sur la plage quel type d'enregistrement je veux avoir. Je peux éditer le planning pour pouvoir les personnaliser. Voilà. La même chose sur des plannings sur détection d'événements. Donc plannings qui doivent être si possible différents pour éviter d'avoir un double enregistrement. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Durée de stockage, donc j'ai possibilité de faire des groupes de caméras avec des durées de stockage éventuellement différentes. Je ne suis pas obligé d'avoir 7 jours d'enregistrement forcément pour toutes mes caméras. Je peux personnaliser, ce qui peut même gagner un petit peu de téraoctets ou de gigaoctets selon, sur certaines caméras plus stratégiques que d'autres. Voilà. On arrive au terme de notre présentation. Donc Vivotech vous propose tous les trimestres et tous les mois un certain nombre de choses. Donc une techno-newsletter qui combine les informations technico-commerciales du trimestre en cours. 1 à 2 fois par mois, vous avez des webinars de 30 minutes à 45 minutes qui vont traiter d'un aspect un petit peu technique, avec toujours un aspect à la fois théorique et un aspect démonstration temps réel. 1 fois par mois, vous avez des breakfasts qui sont organisés sur Paris, donc l'occasion de se rencontrer avec là encore des démos live, des produits, des fonctionnalités. 1 à 2 fois par trimestre, vous avez des formations Vivotech Discovery Training, avec possibilité pour les commerciaux de venir se former pendant une journée. Et 1 fois par trimestre, des formations de 2 jours permettant de se former et d'obtenir un diplôme sur Vivotech. Un serveur FTP stockant l'intégralité des présentations. Voilà, donc formation de 1 journée les VDT et de 2 journées les VEC. Une liste de liens utiles que vous retrouvez dans la plupart des supports que nous diffusons. Il me reste à vous remercier de votre attention et vous dire à très bientôt.